Bienvenue dans Comme une planète, Hauts-de-France, une émission spéciale en partenariat avec La Voix du Nord. Une fois par mois, nous nous retrouvons ici dans les studios de RCF à Lille pendant 25 minutes pour débattre d'un sujet écologique régional. Aujourd'hui, 1 an après les inondations du Pas-de-Calais, on se posera la question suivante. La zone des Watringues est-elle prête à affronter de nouvelles pluies exceptionnelles? Cette émission a été préparée en collaboration avec Raphaël Remande de La Voix du Nord. Bonjour Raphaël. Bonjour Anne. Et nous sommes ravis de recevoir dans nos locaux nos deux invités. Bertrand Ringot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'institution intercommunale des Watringues qui participe à la gestion hydraulique des canaux et fossés entre Calais, Dunkerque et Saint-Omer. Éric Buis, bonjour. Bonjour. Et vous êtes le maire de Guînes, une commune de 5545 habitants, je crois, à peu près. À peu près, oui. Située entre Calais et Saint-Omer et fortement touchée à l'automne dernier. Comme une planète, le magazine de l'écologie intégrale, Anne-Henri, Raphaël Remande. Alors avant de commencer notre échange, Raphaël, vous allez revenir sur la chronologie des événements il y a 1 an, lorsque des trombes d'eau s'abattent sur le Pas-de-Calais. Oui, plus de 300 communes en état de catastrophe naturelle, des millions d'euros de dégâts, des centaines de sinistrés dont certains encore aujourd'hui ne sont pas rentrés chez eux et beaucoup de traumatismes. Voilà le bilan des inondations de l'an dernier dans la région. Rappelons-le, il y a eu 2 épisodes principaux. D'abord novembre et de nouveau en janvier, en cause des pluies diluviennes, 5 fois supérieures à la moyenne en novembre, des sols gorgés d'eau, des crues exceptionnelles et peut-être des défaillances. L'hiver dernier, on a beaucoup parlé de l'entretien des fameux Watringues. Alors comment ça fonctionne justement ? Alors les Watringues, c'est un réseau de fossés ou de canaux entre Dunkerque, Calais et Saint-Omer, un territoire sous le niveau de la mer, mais façonné par la main de l'homme depuis le Moyen-Âge. Le principe, mais on va en parler plus longuement, est celui des vases communicants. Quand la mer monte, on ferme les vannes pour assécher le polder. Quand elle descend, on les rouvre pour que l'eau s'échappe vers la mer. Un système ingénieux auquel on a ajouté des pompes au cours des années, mais l'hiver dernier, il s'est retrouvé dépassé. Et avant le retour de l'hiver, les sinistrés, les habitants de la région s'inquiètent, s'interrogent. Le secteur des Watringues est-il prêt à affronter de nouvelles pluies torrentielles ? On va donc en parler avec vous, Bertrand Ringot et Éric Buis. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous partager en quelques mots un souvenir marquant de cette catastrophe ? On peut peut-être commencer avec vous, Éric Buis. Vous êtes donc maire de la commune de Guînes. Oui, souvenir marquant de cette période, c'est effectivement de constater, de pouvoir aller chez les gens le plus vite possible dès qu'on a su que l'eau était rentrée dans les habitations, pouvoir aller chez les gens et puis c'est là où la solidarité s'est mise en place, c'est là où on a pu, par exemple, on a réquisitionné en quelque sorte la salle des fêtes du Marais, parce que Guînes, c'est 2 secteurs. C'est le secteur de la Haute-Ville, où il s'est rien passé de spécial, et le secteur du Marais, dont certains coins sont sous le niveau de la mer, comme vous l'avez rappelé, et qui sont... là, on est vraiment au cœur du polder, et là, donc l'eau est rentrée dans les habitations. Je pense qu'il y a eu, on peut rappeler qu'il y a eu à peu près 120, 130 maisons qui ont été touchées. Et lorsque l'eau est rentrée dans les maisons, eh ben, elle va pas partir comme ça, quoi. Elle a stagné, elle est restée présente pendant, je dirais, 3-4 semaines avant de pouvoir... Donc les gens ont vécu avec 30-40 cm d'eau dans les habitations et ça a été... Le souvenir marquant, c'était ça, de pouvoir aller... Enfin, de prendre la décision rapidement d'aller chez les gens et de voir ce qu'ils avaient besoin. Et donc là, avec les équipes techniques, on a fait tout ce qu'il fallait faire, à savoir les sacs de sable, les parpaings pour... La cellule de crise, quoi. C'est la cellule de crise qui se met en place. Monsieur Ringot, un souvenir marquant? Alors, c'est en tant que maire, parce que bon, je suis président de l'institution, mais je suis également maire de Gravelines, et une commune qui n'a pas été autant touchée que les communes de l'Audomarois et du Calaisis, mais nous avons été touchés également, et nous avons eu 3 maisons avec des riverains qui ont eu aussi 50 cm, 1 mètre d'eau chez eux, et lorsqu'on est confronté à ça en tant que maire, il faut trouver des solutions et c'est là qu'on voit l'implication des maires et on a réussi à trouver des solutions pour faire en sorte de protéger l'accès. C'était au pied de l'écluse Vauban à Gravelines puisque les eaux sont évacuées principalement par l'écluse en gravitaire
par Gravelines. Et donc forcément, à un moment donné, il y avait tellement d'eau à évacuer que c'était aussi des citoyens de Gravelines qui se sont retrouvés dans l'eau. Et donc, à l'endroit qu'on n'avait jamais connu inondé. Donc ça nous a aussi fortement interpellés. Mais on a réussi à trouver des solutions avec la communauté urbaine pour régler le problème. Donc une vraie mobilisation. Alors justement, la question qui préoccupe tout le monde, si demain des pluies torrentielles s'abattent, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais juste rappeler quand même l'importance de la crise et ses facteurs aggravants, si vous me le permettez. Il est tombé on a évacué par pompage en 4 mois, ce qu'on évacue d'habitude en 4 ans. Énorme. Voilà, 100 millions de mètres cubes en pompage les années normales, 400 millions de mètres cubes en 4 mois et 500 millions en gravitaire. Donc on est sur une volumétrie tout à fait impressionnante, centenale. On n'a jamais connu ça depuis la création de l'institution des Watringues dans les années 70, et avec des facteurs aggravants. Répétition de l'événement, donc sol gorgé d'eau, débordement des nappes phréatiques, deuxième facteur aggravant. Troisième facteur aggravant, des coefficients de marée qui étaient très faibles. Et donc, de ce fait-là, on évacue moins en gravitaire. Et aussi, quatrième facteur aggravant, de la surcote marine. Phénomène de houle, etc., des conditions météo, donc de mer difficiles, et donc on évacue moins en gravitaire, et donc forcément, c'est le pompage qui doit prendre... Une conjonction d'événements un peu comme la tempête Xynthia à l'époque en Charente-Maritime, qui fait que tout le monde est malheureusement, dépassé. c'est comme ça à chaque fois dans les catastrophes. C'est pas une cause, c'est plusieurs causes qui s'additionnent et qui, à la fin, génèrent un cataclysme, si je puis dire. Mais aujourd'hui, par exemple, Monsieur Buis, dans votre commune à Guînes, quel est l'état des lieux? Les sols sont-ils déjà gorgés d'eau? Les sols sont... Et les habitants sont-ils déjà stressés? La réponse est oui, ou 2 questions. Les sols sont encore engorgés d'eau. Je pense que les nappes phréatiques sont également au maximum de leur capacité. On l'a vu dans la commune. Dans ma commune, j'ai vu à travers le bitume, à travers l'enrobé, j'ai vu l'eau sourder comme ça dans les rues de la ville. Et puis au niveau du marais, évidemment, le niveau a eu beaucoup de mal à descendre. Il était encore très haut cet été. Et donc, évidemment, je pense qu'il ne faut pas qu'on ait à nouveau des précipitations comme on les a connues fin 2023, parce que sinon, là, on aurait sûrement à nouveau une catastrophe. Mais je pense également que les gens... effectivement, sont inquiets, les gens sont stressés. On est toujours en train de scruter la météo. On vous en parle quand vous circulez dans la commune. Bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est le sujet. On est interpellé régulièrement. Et puis on a encore eu un petit coup d'eau, par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Mais là, fin septembre, on a eu encore un coup d'eau sérieux et on a vu tout de suite. Les prémices de la catastrophe, il a fallu intervenir très rapidement parce qu'un marais, ça se gère également. Et donc, il a fallu qu'on mette tout de suite en place des choses pour se dire, attention, là, ici, on va être embêté. Donc, c'est clair que oui, les gens sont stressés. Oui, les niveaux sont hauts. Oui, les marais sont encore bien pleins. Les sols sont gorgés d'eau. Et effectivement, dans cette situation-là, même si on a moins de précipitations que l'année dernière, on peut quand même avoir des gros problèmes. Donc ça peut se reproduire. Alors justement, quelles leçons ont été tirées de l'an dernier? Alors Bertrand Ringot, je me tourne vers vous parce que l'Institution intercommunale des Watringues a annoncé un gros plan d'investissement. Mais il est important de dire que vous n'êtes pas les seuls dans la gestion hydraulique du secteur. Oui, bon, pendant cette crise, bien évidemment, j'ai parfois servi de bouc émissaire, si je puis dire, mais bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je m'occupe de l'institution depuis 4 ans. On a pris la suite. Je pense qu'il faut rappeler un peu quand même, sans faire toute l'histoire, qui fait quoi. Donc en 2016, les EPCI, les intercommunalités, les 6 intercommunalités du bassin versant du delta de la 100 communes, ont pris la suite des départements du Nord et du Pas-de-Calais. Ça, c'était en 2017. En 7 ans, on a multiplié par 7 le budget consacré. L'État nous a transféré la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations, avec aussi la capacité de lever une taxe. Nous avons donc tous, les intercommunalités, levé une taxe, puisque l'Institution des Watringues fonctionne avec la fiscalité qui est payée par les habitants. Qui est dans la taxe foncière, je le rappelle, parce que les gens ne voient pas forcément la petite avec ligne un GEMAPI. plafond de 40 € par habitant
et par an, et la Chambre régionale des comptes m'a déjà dit que ce ne serait pas suffisant. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais bon, c'est une réalité parce qu'il y a un changement climatique qui est là. Je vous ai rappelé les chiffres tout à l'heure. C'est un système qui a bien fonctionné là, au niveau global. Les sections de Watringues, les 11 sections de Watringues, ça c'est aussi des cultivateurs généralement qui gèrent ces sections, l'institution des Watringues, les intercommunalités. Mais à un moment donné, face au changement climatique et aux chiffres que je vous ai indiqués, il faut revoir l'ensemble du dispositif. Donc le plan d'investissement que vous avez annoncé ne sera pas suffisant, c'est ça que vous êtes en train de dire ? dire ? Là, on est en train de terminer le plan d'action de prévention des inondations qui a été voté, c'est tous les 5 ans. Donc on a un plan d'action de 30 millions d'euros qui a été voté. On a été aidé aussi par l'État, je tiens quand même à le dire. L'État a mobilisé quand même beaucoup de moyens pour faire des travaux supplémentaires que nous n'aurions pas pu faire sans ça, ne serait-ce que pour payer la facture d'électricité. 4 millions d'euros de facture d'électricité sur un budget de 10 millions d'euros. Donc, il y a déjà eu des travaux cet hiver, hein, je crois, des restaurations de berges, des retraits d'embâcles, faucardage. Voilà, donc il y a des choses qui ont été faites, mais ça va continuer. Alors moi, en tant que président d'institution, mon travail principal, c'est de faire en sorte que la capacité de pompage, les 100 mètres cubes secondes qui ont été installés et créés par mes prédécesseurs il y a 50 ans, suite à des inondations d'ailleurs, de 74, et juste 50 ans, l'institution a été créée en 77, que ce système, ces 100 mètres cubes secondes, fonctionne à 100%. Pendant la crise, il nous manquait une pompe sur celle Dunkerque. de Mardic, dont on a beaucoup entendu parler, ouais. La pompe dite Bergeron, pour des raisons qui s'expliquent, mais bon, force est de constater que cette pompe ne fonctionnait pas. Désormais, elle fonctionne. Donc on a une capacité pleine de 100 mètres cubes secondes. Voilà, après, donc on évacue. Il faut qu'on s'assure que dès qu'il y a un problème de panne, on puisse réparer très très vite. On travaille avec les ports, je pense qu'il faut aussi le dire. Les ports ont un rôle fondamental, le port de Dunkerque comme celui de Calais et aussi comme l'estuaire de Gravelines. Donc c'est tous ensemble qu'on évacue cette eau, mais c'est pas uniquement le problème. La solution ne sera pas uniquement dans l'évacuation. Il faudra aussi freiner l'eau en amont. Et pourquoi d'ailleurs, beaucoup de gens se posent la question, pourquoi ne pas mettre plus de pompes ? Parce que si vous mettez plus de pompes, on peut en rajouter un certain nombre à certains endroits, mais à un moment donné, il faut élargir les canaux. Parce qu'il y a un rapport d'hydraulique, si vous voulez, c'est des règles d'hydraulique. Si vous voulez avoir plus de capacité en sortie, il faut aussi que vous ayez une capacité de stockage plus importante. Donc ça nécessitera des grosses décisions structurantes. De là où on fait des travaux, où est-ce qu'on met les financements ? C'est pour ça que nous parlons d'une structure politique, entre guillemets, où on va décider tous ensemble de où on met les moyens en premier lieu. On a commencé à faire beaucoup de travaux, mais ce n'est pas des travaux de génie civil encore. Parce que justement, il y a donc l'institution des Watringues a annoncé 8,3 millions d'euros. Et puis, le 7 octobre, l'État, à travers ce comité de suivi des inondations, annonce 262 millions d'euros qui seront débloqués pour le Nord et le Pas-de-Calais. Mais en même temps, on sent un décalage entre ces annonces et la réalité du terrain. Le 4 octobre dernier, vous allez nous dire, hein, Monsieur Buis, mais il y a eu des maires, des collectifs de sinistrés qui se sont réunis à Andres. Ils avaient l'impression de ne pas être assez aidés, que tout arrive trop tard. Alors vous, comment vous percevez tout ça, Monsieur Buis ? Là, il est bien évident que... Alors, la première des choses, c'est que l'évacuation à la mer, c'est l'essentiel. Il est bien évident que la mer n'est pas à Guînes, elle est à Calais. Donc, il faut pouvoir amener toute cette eau, il faut pouvoir l'évacuer. Et elle s'évacue par différents canaux. Je parle des canaux gérés par VNF ou par l'institution. Je parle de la rivière Neuve, par exemple. On a besoin que des travaux structurants, vraiment des travaux importants, puissent être menés. Je pense qu'une étude est en cours actuellement sur le sujet, pour pouvoir évacuer cette eau à la mer. Ça, c'est essentiel. Et puis, effectivement, il faut pouvoir travailler sur place. On a des canaux qui ne sont plus navigués depuis plus de 50 ans, dont les berges se sont allègrement effondrées dans le canal et qui laissent passer l'eau au moindre... Dès qu'il y a un coup d'eau qui nous arrive des bassins versants, il est bien évident que l'eau des canaux va monter en charge et que ça va déborder et que ça fait partie des raisons pour lesquelles on a été inondé en 2023. Et puis on a également une rivière par chez nous qui s'appelle la rivière Neuve et par laquelle également on a été inondé parce que les bassins versants ramenaient trop d'eau de ruissellement dans cette rivière et on en a subi. Donc on était coincé entre un canal et une rivière. Et donc oui, il y a des choses qui sont annoncées. Effectivement, M. Arago a tout un programme sur l'institution. Mais cette année, également. Vous avez le sentiment d'avoir été déjà un peu aidé ou pas ? Oui, bien sûr, l'État a mis beaucoup de moyens dans tout ce qui va être, tout ce qui a déjà été fait et ce qui va être fait. Le seul problème, c'est que l'impact, l'ampleur de la catastrophe qu'on a connue l'année dernière,
on a peur de revivre le même scénario. C'est ça le problème. Et qu'on se dit que là, actuellement, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt parce que, je vous ai dit, les canaux, j'ai toujours pas, moi, de berge digne de ce nom. Sur la rivière Neuve, on est encore inquiet parce que demain, s'il y a un gros coup d'eau, et ben, la rivière Neuve va revenir à nouveau sur le marais de Guînes. Voilà, ce sont tous des travaux importants sur lesquels, effectivement, il y a un délai. Ce délai, par exemple, là, sur les canaux, on sait pertinemment que les travaux vont se faire à partir de janvier. Commune Planète, une émission de RCF Hauts-de-France en partenariat avec La Voix du Nord. Anne-Henri, Raphaël Remande. Nous continuons de parler dans Commune Planète des inondations du Pas-de-Calais un an après, pour savoir si cette zone des Watringues sera prête ou non à affronter de nouvelles pluies exceptionnelles avec Éric Buy, maire de Guînes, et Bertrand Ringot, président de l'institution intercommunale des Watringues. Avant de continuer nos échanges, on va écouter un souvenir un peu marquant de ces sinistrés de l'année dernière. Mais ici, depuis le mois de novembre, tout est... Alors là, c'est rien. Normalement, il y a de l'eau jusqu'au bout là-bas. 40 cm dans les dépendances là-bas. La troisième inondation qu'on subit, on sait que c'est pas la faute de personne, mais... 40 cm la première fois, et bon, maintenant 1 mètre la seconde fois. On sait plus quoi dire, quoi. On est désemparés, quoi. On est très en colère, le qui a rien de fait, donc... À l'époque où on était quelques villages sinistrés, on va dire, donc les travaux ont été effectués au plus vite. Et là, vous voyez, c'est sur 50 km de diamètre. Tout le monde est touché, tout le monde est impacté. Des témoignages de sinistrés du Pas-de-Calais de l'année dernière recueillis par les équipes de La Voix du Nord. Alors, évidemment, on a bien compris, Monsieur Buy, que si ça recommençait, vous seriez dans les mêmes difficultés. Aujourd'hui, comment une commune comme la vôtre se prépare-t-elle à un événement exceptionnel? Est-ce que vous avez acheté des pompes, des sacs de sable, des parpaings? Concrètement, comment vous préparez votre cellule de crise? Effectivement, on a à nouveau renouvelé le stock de sacs de sable, de parpaings. J'ai acheté une pompe supplémentaire pour renforcer le système de pompage de mon secteur. Je vais appeler ça la rivière Bouza, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, c'est au cœur du marais et c'est une solution d'évacuer. Le marais de Guînes s'évacue par cette rivière qui va ensuite se jeter du côté de la rivière Neuve, et cette rivière Bouza, on a besoin de l'alléger régulièrement dès que le flux n'est plus dans le bon sens. Il faut surveiller toujours ces choses-là. Il faut pouvoir travailler ensuite avec les écluses, pouvoir les fermer, bien comprendre comment fonctionne le marais, travailler également avec les sections de Watringues, parce que eux sont au cœur du problème dans le marais. Et voilà, c'est ça. Et puis je voudrais effectivement, nous les maires, on est en première ligne. Et on a besoin de porter la voix donc des sinistrés, des gens qui ont eu de l'eau, de gens qui ont dû quitter leur maison, partir dans les familles. Voilà, c'était hyper compliqué pour eux. Et vous l'avez dit, c'est vrai, il y a encore des gens qui sont pas rentrés chez eux. Parce que les assurances peuvent poser des problèmes, parce que il y a un temps pour laisser sécher, etc. Bien souvent, ce sont quand même des problèmes d'assurance sur lesquels, fort heureusement, l'État a mis à disposition un sous-préfet, le sous-préfet Rafi, qui s'occupe de ça de façon énergique, parce que quand le sous-préfet téléphone aux assurances, c'est pas la même, ça n'a pas la même valeur que si c'est simplement vous parlez un du sinistre. sous-préfet, il y a d'ailleurs des discussions qui sont en cours entre plusieurs élus et le préfet, parce qu'en fait, on se demande s'il n'y a pas un problème de gouvernance autour de la gestion de l'eau. Vous l'avez dit, Monsieur Ringot, il y a énormément d'acteurs. Est-ce que c'est possible de simplifier tout ça? Oui, il faut surtout qu'il y ait une gouvernance politique globale. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs. Nous, institutions, on est sur la bande littorale, mais aussi avec l'Audomarois, etc. Donc on s'occupe surtout de l'évacuation à la mer, comme je vous ai précisé. Après, il y a les sections de Watringues qui ont leur propre fonctionnement, les 11 sections de Watringues, et les intercommunalités, les communes, la région aussi qui prend part, et les départements indirectement avec les dégâts sur les voiries, etc. Ils ont aussi participé. Donc moi, c'est vrai que je suis favorable à ce qu'il y ait une instance politique, parce que comme je vous l'ai dit, l'État va dégager des moyens. Donc le vrai sujet, c'est la hiérarchisation des actions. Voilà. Parce que les moyens ne sont pas non plus illimités, vu l'état des finances aussi du pays. Il faut qu'on se dise aussi les choses. Donc à un moment donné, il faut bien qu'on hiérarchise les actions coût-bénéfice.
Voilà, parce que sinon, des actions, on peut en faire des centaines, si je puis dire. Donc, à un moment donné, il faut mesurer les actions les plus pertinentes et il faut que globalement, il y a un portage global là-dessus. C'est-à-dire que ça fasse débat et ensuite qu'il y ait un vote, si je puis dire, sur les actions, la hiérarchisation de ces actions. Il est question de créer des établissements publics de bassin. Efficace ou pas? Ça existe ailleurs, ça existe dans beaucoup d'endroits. Il faut savoir aussi que le polder du delta de la A, il est unique en France, quoi. Et tout à l'heure, mon collègue en parlait. C'est vrai que les parlementaires connaissent pas, de manière générale, hormis ceux qui sont de la région. Donc, il y a un vrai sujet aussi d'acculturation au problème du polder. Et donc, voilà, le PTB l'établissement public territorial de bassin pourrait lever davantage. Donc ça serait une autorité supérieure en fait qui gérerait ces... Vous avez dit le mot, une autorité, c'est ça qui semble très important, très intéressant. On s'est plaint pendant les inondations et même encore aujourd'hui. On voit bien que le millefeuille administratif était quand même un petit peu lourd entre les sections de Watringue, l'institution, etc. Les gens sur ce sujet-là ne savent pas exactement comment ça se passe. Et ce qu'on en a besoin, c'est d'une autorité supérieure. Et dans ces EPTB, je dirais simplement une chose, c'est qu'il y aura beaucoup de monde. Il y aura certainement... on va parler politique peut-être à un moment donné. Bref, c'est ce que l'on a besoin. Peut-être aussi, je demande à ce qu'ils n'oublient pas les maires qui ont vécu les inondations et qui savent de quoi ils parlent précisément. Il nous reste quelques minutes. On aimerait également aborder cette notion de culture du risque. Il y a une association citoyenne et citoyens du Calaisis pour le climat qui se mobilise, qui milite pour que les populations soient plus impliquées en fait face à ce contexte de crise. Eux-mêmes mènent des actions. On écoute tout de suite l'un des administrateurs, Christian Louchet. On vous fait réagir après. Multiplier les occasions de contact avec la population pour qu'elle comprenne comment fonctionne le territoire sur lequel elle vit, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, puisqu'il y a absolument aucune pédagogie, on ne parle jamais de ces questions-là, sauf quand il y a des catastrophes comme là. Donc notre rôle, c'est ça. On a commencé à faire ça avec des expositions. On essaie aussi justement de mener des actions pédagogiques directes avec des listés. Ça nous semble absolument primordial, quoi. La question de l'information de la population, pas sur les inondations, mais sur comment fonctionne leur territoire, pour qu'ils puissent bien comprendre les enjeux. Et le risque aussi, il ne s'agit pas de faire comme on a fait jusqu'ici, c'est-à-dire faire comme si ce territoire n'était pas menacé, il l'est, c'est clair, il faut bien le dire. Comme dit le célèbre adage, un homme ou une femme averti en vaut deux. Alors, on est un territoire à risque dans ce delta de là. Comment faire aujourd'hui, demain, pour que les populations prennent le problème en main? Je sais pas. Allez-y, Éric Buiner, quelques secondes. Moi, j'ai simplement ce que je voudrais dire par rapport aux populations, moi, qui ai vécu auprès d'eux pendant la période des inondations. J'aurais quand même dire la résilience de tous ces gens qui ont dit on habite dans un marais et on sait ce que c'est que d'y habiter. Il y a des risques, voilà. Et ça fait partie des risques, mais ils n'ont eu qu'une seule volonté, c'était revenir le plus vite possible. Par rapport au fonds Barnier, par exemple, je voudrais simplement signaler que dans le Marais de Guine, il y a eu une maison, un propriétaire qui a demandé à bénéficier du rachat de son habitation. Et puis, ce que je voudrais dire également, c'est que dans un marais, il y a des watringues, des fossés d'échelle entre les propriétaires et que les gens sont en train de se rendre compte que, effectivement, peut-être qu'on a laissé trop faire, peut-être qu'on a laissé des fossés disparaître, peut-être qu'on a bouché des fossés. Voilà, il n'y a pas eu cet entretien. Je peux vous dire que actuellement, les gens sont en train de prendre ce problème à bras-le-corps parce que, voilà, ils ont senti que l'eau a besoin de circuler aussi dans un marais. On a besoin de ne pas être inondé par des débordements, de où qu'ils viennent, mais on a besoin également de faire circuler l'eau dans le marais. Monsieur Ringot. Oui, l'eau doit être au centre de nos préoccupations, comme l'eau l'est en Flandre. Mais sur cette culture du risque. Et aux Pays-Bas. Et donc, bien évidemment, il faut acculturer la population. Donc, c'est d'ailleurs aussi la fonction de l'EPTB, c'est d'avoir aussi un protocole encore plus affiné en termes de gestion lorsqu'il y a une crise. Et de manière générale, tout ce qu'on peut faire pour informer la population, il faut le faire. Nous le faisons au niveau de l'institution des Watringues. On a lancé aussi une étude très intéressante, qui est d'ailleurs en ligne sur le site des Watringues, Delta A 2050. Parce qu'on sait que le phénomène, il ne va pas s'arrêter à aujourd'hui, puisque le niveau de la mer va augmenter. Donc forcément, l'évacuation à la mer va être plus compliquée.
Il y aura des pluies, on le sait, c'est écrit dans tous les rapports du GIEC. Donc le niveau de la mer, les pluies, donc force en hiver et en automne. Donc il faut repenser le système dans sa globalité et associer bien évidemment la population, tous les acteurs. Hein. Il faut être très transparent sur le sujet. Et puis on a oublié aussi certains, on a parfois peut-être construit là où il fallait pas construire. Il faut aussi se dire les choses en termes d'urbanisme. Il y a beaucoup à revoir. Oui, il faut revoir quelque part la forme de développement, quoi. Exactement, il faut mettre l'eau au centre du sujet. Eh bien, c'est la fin de cette émission sur les inondations du Pas-de-Calais, un an après. Un grand merci à nos invités, Éric Buy, maire de Guînes, Bertrand Ringot, président de l'institution intercommunale des Watringues, Raphaël Remond de la Voix du Nord, merci beaucoup. Merci Anne. Et merci à Mathieu Dubois qui a mis en onde cette émission. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission Comme une planète Hauts-de-France.